de la chair quand elle est partie au village là. Donc, tout est bougé. On pense qu'on va envoyer ça à la réparation. Hein, c'est le temps de raccommoder. On va raccommoder comme Dieu aussi a raccommodé. Et le temps où on va changer totalement, ça va arriver. Amen. Donc, faut qu'on agrandisse un peu l'église. Et puis, on a des réveils qu'on doit faire. N'allez pas toujours vous contenter d'aller profiter de la joie des autres. Amen. Vous-même, vous devez couler chier ici pour que les autres viennent profiter. Amen. Donc, il faut que le point soit un peu long. Et puis, arranger un peu à l'image de notre ancien temple. On va prendre Luc, chapitre 21, le verset 3, le verset 23. Un seul verset. Le verset 23. Amen. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui arrêteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Amen. On va prendre Galates. Galates, un seul verset aussi là-bas, chapitre 4, le verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Et nous voyons qu'il y a une femme ici qui ne doit pas être enceinte. Amen. Elle ne doit pas tomber enceinte. Amen. Les sœurs sont en danger en même temps. Parce qu'elles comptent tomber enceinte. Donc, le message du dimanche passé, où on a parlé un peu, devait comprendre que quelqu'un doit souffrir à la place de l'autre. Et le type a été bien donné dans l'Ancien Testament, où le pécheur mis en péché, et c'est un animal innocent, lui n'a rien à voir avec ça. Et lui, on le prend pour aller le tuer à sa place. Donc les animaux étaient des souffres-douleurs pour les enfants d'Israël. Et puis on ne prend pas un animal qui est coupable, on dit innocent, pour payer le prix de l'autre. Et le prophète Banane dit qu'on tuait l'animal, on le mettait en haut, de telle sorte que le sang soit au péché de celui. C'est pourquoi on est là tuer l'animal. Donc, quand vous criez partout votre innocence, ici innocent, il fait quoi et puis il souffre. C'est parce que tu trouves que tu n'as rien fait, que c'est toi on tue. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a la vie sale pour payer plus de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Pour le plus propre de la famille, pour payer le prix de toute la famille. Amen. Ça, le son de la sœur, c'est très bien.
On va voir que sa vie n'est pas facile. Elle paye le prix de toute sa famille. Peut-être que ses sœurs émergent facilement, ses sœurs sont tranquilles, ses frères. Et puis c'est elle qui souffre beaucoup peut-être. Elle ne connaît pas toute l'histoire de sa famille. Donc je mets le peut-être dessus. Or, c'est parce que elle est le souffre-douleur de sa famille. Donc ce message-là, vous devrez vraiment mettre ça dans votre tête. C'est très important, c'est pas encore parti sur le net. Donc on croit que... Amen. Donc, nous voyons que il est arrivé que Jésus partait vers un arbre pour chercher à manger. Et quand il s'approchait de cet arbre, il avait une pensée derrière la tête, c'était pour le fruit de cet arbre et manger. Mais quand il est arrivé devant l'arbre, il a constaté que le fruit qu'il voulait, qui s'attendait à ce que cet arbre lui donne, il n'a pas trouvé. Il a trouvé seulement que les feuilles. Et Jésus a maudit ça. Amen. Le prophète dit l'arbre de figuier qu'on appelle arbre représente Israël. Donc, quand tu prends le peuple d'Israël, c'était ce qui a commencé depuis Jacob, qui est bien devenu une nation, dans une nation au temps de l'Égypte de Pharaon, et que Dieu a fait cette nation. C'est ce peuple qui était l'arbre, ce figuier. Amen. Donc, quand tu es un arbre que tu portes assez de feuilles, parce que le prophète Banane dit, quand Jésus-Christ a dit, vous voyez que ces feuilles poussent, ces branches deviennent tendres, c'est quand les enfants d'Israël vont encore devenir une nation. Amen. Donc, dans le désert, ils étaient remplis, c'était un arbre rempli de feuilles. Ils sont arrivés à Canaan, c'était un arbre rempli de feuilles. Donc, ce feuille de figuier, il doit avoir un temps, il doit donner du fruit. Donc, Dieu devait s'approcher et puis prendre le fruit et en manger. Parce qu'il trouvait qu'un fruit devait sortir de ce peuple, qui était le Seigneur Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Donc, ce fruit qui naissait de cet arbre qu'on appelle le figuier, rempli de feuilles partout, tous ces enfants, c'est ces feuilles. Mais Jésus n'a pas fait à tout ça là. Dieu n'a pas fait à tout ça. Dieu a fait au fruit. Alors, quand le fruit est sorti de cet arbre, il s'est trouvé qu'ils n'ont pas eu besoin de fruits. Ils se sont contentés de leurs feuilles. Mais ils ne veulent pas de Jésus. Alors, ils sont devenus un arbre sans fruits. Un arbre avec beaucoup de feuilles et sans fruits. Et Jésus dit, je te maudis. Tu seras séché. Et finalement, Israël a été séché. La malédiction est tombée sur eux, ils ont perdu les nations. Dites Amen. Et puis jamais, quelqu'un va manger de ton fruit. Dites Amen. Dites Amen. On dit c'est notre fruit, ils vont manger. Dites Amen. On n'a plus besoin de leurs fruits. Puis jamais quelqu'un va en manger. Même quand ils vont faire leur réveil là-bas, c'est pour eux. Amen. La Bible dit, l'héritier ne diffère rien tant qu'il est encore enfant. Donc il y a problème dans cette affaire d'enfant-là. Parce que les gens veulent rester enfants. Hein? On a des enfants qui aiment beaucoup pleurer, on les dolote. Amen.
comme souvent tu as besoin d'un jouet. Et Dieu t'a donné un jouet. Donc tu prends ton enfant comme les chers, prends les enfants comme les poupées. Hein, quand un enfant, ils sont payés les poupées au magasin pour tresser, apporter habits, laver, même poudre. Dieu t'a donné des bébés maintenant. La soeur à Gapao. Hein? Donc c'est ça maintenant tu fais. Mais l'enfant ne doit pas rester enfant. Amen. Le prophète a prêché un message, il a dit, il y a ici quelqu'un qui peut allumer la lumière. Amen, amen. Et c'est de ça qu'on veut parler un peu. Parce que quand on rentre dans une maison, on met l'interrupteur, vous qui êtes parti à l'école, on appelle l'interrupteur. Hein, c'est qui est là? Hein, c'est qui est sur le toit ici? On appelle papa. Donc il y a l'interrupteur dans la maison. Mais ceux qui construisent la maison, ils doivent mettre l'interrupteur là où les enfants les mènent n'arrivent pas. Amen. Donc ils ne jouent pas avec. Donc ils mettent l'interrupteur là où c'est les adultes qui peuvent allumer. Alors quand papa est couché dans la maison, il demande qui peut allumer la lumière. Non, la petite qui fait 4 pas, elle ne peut pas allumer la lumière. Non, celle qui est là pendant à marcher, non, elle ne peut pas allumer la lumière. Il faut quelqu'un qui a grandi, que sa mère arrive là où on allume la lumière. Amen. Tout amen. Les gens veulent toujours tomber enceintes, l'enfant est dans leur ventre. 10 mois, il ne sort pas, il est là-bas. Hein? Les gens qui tombent enceintes, quand tant de met enfants en monde là, ça dépasse. C'est ce que ces églises du message sont devenues. Amen. Ils sont enceintes, enfants là ne viennent jamais au monde. Et sabres sans fruits. Dites amen. Donc nous voyons que la parole nous dit qu'il y a la pluie de l'avant-saison et l'arrière-saison. Donc quand tu as en train de semer comme le frère, le témoignage du frère, amen. Ça remplit les deux conditions là. Vous allez voir. Quand tu es en train de semer ton grain, il y a la pluie que tu as besoin pour que les grains commencent à germer. Amen. Et quand l'arbre arrive à croissance, les maïs arrivent à leur croissance, il y a la pluie maintenant qui les permet à sortir les fruits. Hein? Donc ça c'est la pluie de l'arrière-saison. Amen. Donc ce n'est pas une faute à la pluie. La pluie n'a rien à voir. Quand le frère a demandé la pluie, il dit que ses arbres sont en train de sécher. Donc il voulait la pluie. La pluie qui est venue, en même temps il a profité pour semer dedans. Donc la pluie qui vient sur tes lors, ça vient pour te rendre mature et ça vient pour que les enfants vont naître de nouveau. Amen. Donc la pluie en elle-même n'a pas de problème. C'est toi qui as le problème. Comment il vient te trouver? Il te trouve là où maintenant tu dois germer. Ou bien il te trouve là où maintenant tu dois atteindre ta croissance. Quand les enfants d'Israël ont atteint leur croissance, où le fruit maintenant tu dois sortir d'eux, il s'est trouvé que cette pluie de l'arrière-saison que Dieu descendait, qui était Jésus, est parti trouver qu'eux tous ils étaient enceintes, eux tous ils étaient encore des bébés, donc il n'y avait rien pour eux. Donc quand la pluie venait, ça ne les arrangeait pas. Tout amen. Il dit l'esclave et l'enfant, les deux ne diffèrent pas. Hein? Les démons qui rejettent Jésus et le bébé au lait ne diffèrent pas de ces démons en réaction Jésus, mais pas à l'intérieur. Hein? Un enfant de Dieu, tu vas lui parler la parole, il va te juger. Il va te faire, il te chasse de ta maison. Un enfant de Satan, les secondes disent un enfant de Satan. Un enfant de Satan, tu vas lui apporter la nouvelle, il va aussi te chasser de sa maison. Les deux t'ont chassé, mais il y a un qui est la sémence. Et il y a un qui est pour aller en enfer.
Mais ils ont eu la même réaction par rapport à la pluie qui venait. Amen. Donc, ils ne diffèrent pas de l'esclave. Donc, les deux vont faire la même chose. Ils seront incrédules au même point d'égalité. Les démons seront incrédules. Le bébé au lait aussi sera incrédule. Et lui-même, son incrédulité là même là, c'est plus dangereux. Amen. Quand le fruit était venu, par rapport à la pluie de l'arrière-saison, Moïse était la pluie de l'avant-saison, qui a commencé à naître la chose, et les prophètes ont commencé à venir pour les faire monter à une croissance. Et au bout de la croissance, le fruit maintenant devait sortir comme l'arrière-saison de cette plantation. Quand le fruit est sorti, ça a trouvé qu'il y avait deux types de personnes. Il y avait ceux qui étaient des bébés au lait, il y avait ceux qui avaient encore les enfants dans leur ventre, et puis maintenant il y avait ceux qui étaient matures. Dites amen. Les pièges étaient matures, les tomates étaient matures, les macs étaient matures. De telle sorte que quand Jésus était arrivé, c'est eux que ça a changé leur manière de voir. Mais quand c'est venu trouver les pharisiens qui sont restés bébés au lait, qui sont restés anciens sans pouvoir mêler l'enfant au monde, ça a été une malédiction pour eux. Donc la même pluie qui était venue, ça a rendu les autres matures à prendre leurs promesses et ça a rendu les autres plus inquiétudes à descendre au plus fond maintenant de la tombe. Mais ça ne s'est pas arrangé en réalité. Amen. Il se trouve que quand un fruit vient au monde, en elle se trouve la sémence de l'arbre en lui. Amen. Donc dans le fruit se trouve la sémence de l'arbre. Voilà pourquoi quand Jésus est sorti, Jésus dit que s'il retombe en terre, donc il doit encore être estimé à nouveau, donc le parcours doit être repris encore à nouveau. Donc le processus que les prophètes ont commencé à faire depuis Moïse pour amener le peuple à maturité, le processus encore va être enclenché de âge en âge où chaque prophète allait venir jusqu'à ce que cette nouvelle plante, ce nouveau feuille, amen, se tape, se figuier. Parce que ce n'est pas seulement Israël qui est figuier. Nous sommes Israël spirituel. Donc nous sommes aussi figuiers. Donc le figuier doit encore reprendre sa croissance parce qu'il a encore été ressémé. Donc les arbres, maintenant les prophètes ont commencé à faire croître dans ce table-là. Jusqu'à ce que ça arrive au moment où Malachie 4 est arrivé. Malachie 4 était le fruit qui est sorti de cette table. Dites amen. Ce table dénominationnel, ce table catholique, devait sortir un fruit. Amen. Je causais avec un pasteur. Le pasteur me dit, non, que l'église catholique, c'est une ancienne église. C'était même avant Jésus. Je dis, comment? Je dis, non, mais dans l'Ancien Testament, pas de prêtres. Donc lui, il a vu catholique en même temps là-bas. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas catholique. Catholique est né à partir de Constantin. Que même que tu lis dans l'Ancien Testament, si on parle de pasteur là-bas aussi. Alors nous tous, on était avant Jésus alors. Amen. Donc tu vois, voilà pourquoi le révérend dit, il doit dépouiller les paparades. Dépouiller tout ce qui se fait dans ces écoles-là. Ça ne peut même pas tuer même en cas de Goliath même. Ça ne peut même pas tuer même nous même aujourd'hui là. Dites amen. Donc, le catholicisme, le protestantisme, tout le noyau dénominationnel, qui était le figuier que Jésus a planté. Oui, vous voulez avoir. C'était le figuier que Jésus a planté, qui a poussé. Tous les prophètes ont commencé à arroser. Arrivé un moment, ça a porté des feuilles partout. Il remplissait partout sur la terre. Quand tu vois l'arbre là, il est rempli de feuilles, joli à voir. Mais le fruit doit sortir maintenant. C'est amen. Et quand le fruit est sorti, c'était Branham. Et quand Branham est sorti en tant que le fruit, la dénomination a commencé à faire comme au temps des pharisiens. Du coup, on ne fait pas de ce fruit. On veut demeurer sans fruit. Amen. On s'en sort là. De toute façon.
Nos filles, là, ça fait quelque chose. Ça fait réellement quelque chose. La Bible dit les feuilles servent à la guérison des nations. Donc c'est un rôle que ça joue. Il y a des feuilles que quand ça arrive, ça fait du bien. Hein, ça peut arranger les nations, gérer quelque chose, la paix un peu. Amen. Mais nous croyons que ce n'est pas ça que nous on a besoin. Parce que dans le jardin d'Éden, c'est une question de fruits. On doit prendre le fruit et manger et en vivre éternellement. Nous sommes dans le temps où on doit vivre l'éternité sur la terre. Dites amen. C'est-à-dire un jour comme ça, tu te promènes et puis comme tu changes de maison là, tu es sous le soleil, tu vois ta maison, donc tu es là rentrer dans l'ombre. Mais tu dois passer par la porte de ton salon. Donc tu es rentré dans l'ombre. Donc c'est comme ça nous allons entrer dans l'éternité. Nous sommes en train de marcher normalement. Et puis tu marches et puis tu es dans l'éternité. Amen. Mais les gens pensent qu'on va s'envoler comme ça pour aller au ciel comme des oiseaux. Amen. Donc, ce fruit-là est sorti, c'est ce que Jésus allait venir trouver et dit que je te bénis toi l'arbre. Parce que toi au moins il a trouvé fruit sur ce figuier-là. Mais finalement, eux ils se sont contentés de leur feuille. On ne fait pas de ce fruit-là. Ils ont rejeté le fruit, ils sont restés sans fruit. Alors Jésus à nouveau quand il redescend, il dit maintenant la dénomination, je te maudis encore à nouveau. Dites amen. Ils sont séchés de partout. Ils n'ont rien sans parole, sans révélation. Quand tu causes à eux, tu ne sais même pas ce qu'ils vont dire. Finalement, ils ne veulent plus causer. Amen. J'ai causé avec un pasteur de Kakou Philippe, le pasteur de Kakou Philippe ici à Tiané. Il était allé au marché là, et puis il était là aussi, il attendait sa femme qui est partie au marché. Et je l'ai vu comme quelqu'un que je connais, je salué. Et il m'a répondu, j'étais là sur la moto. Je me dis, tu connais le monsieur là où? Je suis là, je le regarde seulement. Et quand, après, j'ai vu qu'il a commencé à jouer prédication de Kakou Philippe dans son portable. Il dit, ça peut le passer de Kakou Philippe. Il a dit, monsieur, c'est vous le passer de Kakou Philippe, on a fait les débats ensemble. Il dit, oui. Il dit, je cherchais depuis. Mais quand tu as mis l'application, ça a restauré ce qu'il sait. Je suis venu à côté de lui. On a commencé à causer. Bon, lui, il me reconnaissait, mais je sais pas, moi, il est reconnu, je suis venu. Commencé à dire, mais après la causerie, il me dit que vous n'avez pas encore changé d'avis. Je dis non, on n'a pas encore changé d'avis. C'est chez vous là-bas, on se demande si vous n'avez pas encore changé d'avis. Et quand le débat est fini là, c'est fini en débandade de votre côté là-bas. Et je suis parti rapidement, j'ai dit, mais il y avait un groupe comme vous ici, la voix diminue. Les gens ne savent pas, ils étaient ici. On a fait 3 séances. L'église s'est cassée. Que pour vous, sur ces 3 séances, votre église allait casser ici. Que les gars, premier là, c'est terminé. Nous, on n'était pas beaucoup, c'est vous qui étiez beaucoup. Et puis, mélangement, la main, ça s'est passé chez vous. Donc, imagine si on avait fait ça 10 fois, 3 fois, c'est votre église qui allait casser. Là, il n'a rien dit. Maintenant, on a commencé à rentrer un peu dans les docteurs, pendant qu'on attend les chefs, bon, on est là, on part peu. Et c'est là, il y a touché à faire des rétroviseurs. Vous savez, même quand Philippe dit que la Bible des rétroviseurs, on ne doit pas regarder dedans. Que sans rétroviseur, on va faire accident. Il a dit, bon, ok, mais entre le pare-brise, hein, le pare-brise, c'est-à-dire le vitre qui est devant où on regarde là, et puis un rétroviseur, qu'est-ce qui est important? Je veux dire, les pieds sont importants. Parce qu'on ne peut pas fabriquer une voiture sans rétroviseur. Il dit, ok, il a compris. Mais, il y a des motos qui circulent sans rétroviseur, non? Il dit oui. Mais cette moto peut rouler sans pare-brise, c'est-à-dire sans regarder devant. Il dit non. Il dit ok, donc tu vois, c'est de ça qu'Akou Philippe parle. Il dit mais tu fais une erreur. Là, je ne m'attendais pas à une telle réaction là. Et il faut la fronde de David. Amen.
Donc, t'attendant l'inspiration. Parce qu'on fait confiance à Dieu. Devant sa situation, il doit élever l'étendard. Voilà pourquoi il faut beaucoup causer. Donc, cet esprit va se bonifier. Ça ne se bonifie pas au hasard. Tu as deux mécaniques, tu as deux mécaniques, tu as deux dynamiques. Mais tu as 100 mécaniques, mais tu vas recevoir 100 dynamiques. Tu as 1 milliard de mécaniques. Mais là, on ne peut plus t'arrêter. Nous croyons que nous avons 1 milliard de mécaniques ici. Donc, il y a 1 milliard de dynamiques. Donc, devant les situations, on fait confiance. Je dis, mais Dieu, ça ne va pas rester sur lui. Il nous faut la front de David là. Et c'est là que quelque chose est descendu. Il a dit, mais quelqu'un qui n'a pas rétroviseur, non, ce n'est pas rétroviseur. Je suis d'accord. Et je te donne un exemple. Que souvent, moi-même, quand je suis à l'église, je donne mon exemple, pas par exemple de quelqu'un. Je donne mon expérience. La prédication que je prêche, que j'ai reçu ça par inspiration, je n'ai jamais vu ça dans la Bible, ni dans les brochures. Donc c'est ça qui est le rétro là. Hein? Donc là, je suis là, ouvrir ma voiture sans rétro. Donc je suis en train d'entrer dans vite à penser. Donc, je prêche la chose sans jamais vu ça dans la Bible, sans jamais vu ça dans les livres de Canam, et je prêche par inspiration. Donc j'ai ouvert ma voiture sans rétroviseur. Maintenant, longtemps après, souvent des mois ou bien des années, puis on continue de lire les brochures de Branham, en lisant, je découvre que ce que j'ai roulé sans rétroviseur, ça confirme si j'avais rétroviseur. Est-ce que vous comprenez? Donc là, maintenant, il a commencé à comprendre avec moi. Je lui ai dit, ok, je peux monter dans une voiture. La voiture n'a pas de rétroviseur. Mais les décisions que je vais prendre doivent être des décisions de qui quelqu'un avait rétroviseur. Sinon, je vais faire accident. C'est-à-dire que les réflexes que je vais avoir, les inspirations que je vais avoir sans voir derrière, doivent être des inspirations justes, comme quelqu'un qui a fait rétro et qui regardait, qui faisait la même chose. Mais si je n'ai pas rétro, et que je prends des décisions qui sont contraires à ce qui vient derrière, quelqu'un qui est à côté qui me voit, il dit, mais lui, c'est un fou. Il ne va pas arriver là où il va. C'est ce que ton cacou fait. Il roule dans le rétro, mais quand on prend après et puis on regarde dans le rétro là, ça ne concorde pas. Là maintenant, il a été bloqué, on a parlé de d'autres choses. On a pris un rendez-vous, et quoi que ce rendez-vous là, je lui ai dit, bon, il a dit que ces gars allaient venir encore. Ces gars allaient venir, on a fait déjà un round. Je dis, bon, et lui-même il a dit, mais en tant qu'ils vont venir, on peut se croiser, puis on va causer. Je dis, ok, ça sera bon. Moi, je viens, mes gars, parce que tu viens, tes gars sûrs, puis on s'assoit et puis on cause. Et ça, il dit non, que il aimerait que ça soit seul à seul. Il dit, il n'y a pas de problème. On sera seul à seul. Tu ne veux pas que ça soit efficace, hein? Parce que quelqu'un a l'intelligence et que Dieu donne les fronts de David, mais il doit quand même céder comme le frère. L'église a cédé ici. Amen. Donc, c'est pour parler de... Quand Branham est sorti en tant que fruit, il était fruit. Et la Téno l'a refusé. Et ils sont restés un arbre sans fruit. Mais ce fruit encore doit être une sémence. Donc la chose doit recommencer. Amen. Donc Branham prend encore les grains et puis il sème. Il dit la parole parlée est la sémence originale. Donc il prend et puis il ressème à nouveau le grain. C'est le grain d'olivier. Non. C'est ça? Amen. Figuier. Il prend le grain de figuier encore et puis il ressème.
pour le processus peut encore recommencer. Amen. Et là maintenant, on s'en rend compte qu'il y a un problème. Dans le message, les gens ne peuvent pas suivre le rythme de l'accroissement. Amen. La Bible dit, vous êtes la lumière de ce monde. Amen. Et nous sommes la lumière de ce monde. Parce que quelqu'un ici doit pouvoir allumer la lumière dans la maison. Et nous savons que nous sommes dans la maison Branham. Nous sommes dans la maison du message. Nous sommes dans la maison de Israël spirituel. Qui s'est déplacé d'Israël physique dans la dénomination. Et ça s'est déplacé maintenant pour être dans le message. Donc dans cette maison, quelqu'un doit pouvoir allumer la lumière. Amen. Jésus a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il y a des vérités qui font mal. Mais si on dit, les gens vont dire que tu ne crois rien. Jésus dit, pendant qu'il est dans le monde, donc pendant que Malachie 4 était dans le monde, il était la lumière du monde. Donc quand Malachie 4 n'est plus dans le monde, il n'est plus la lumière du monde. Ou bien les données changent. Jésus dit pendant que lui il est là. Et il a dit ses disciples, vous êtes la lumière de ce monde. Mais lui la lumière il doit partir d'abord. Et ils sont devenus la lumière depuis la Pentecôte. Amen. Depuis Malachie 4 était la lumière de ce monde. Et qu'aujourd'hui n'est pas la lumière du monde. Alors quelqu'un doit être capable d'allumer la lumière à nouveau. Dites amen. Parce que quand la lumière vient, ça vient pour mûrir les grains. Ça vient pour maturiser les grains. Ça vient pour rendre ça mangeable. Amen. C'est comme quand les fruits fait on dit stade de mûrir. Hein? Amen. Vous savez le nom de cette église. Ça n'a pas été choisi au hasard. Dans ma tête, le nom de cette église, je pense que c'est le révérend Jaleti sort de ça. C'est Tabernacle, la voix de Dieu, de Tiachali. Donc je me suis dit la voix de Dieu d'Abidjan, la voix de Dieu à Chose, à Kentucky. Donc c'est la même voix de Dieu ici. Donc moi-même j'ai dit, mettre ça sur l'église. Et même le premier t-shirt de l'église qu'on a fait, c'est le nom en ami. Avec un logo d'une autre tabernacle que j'ai mis sur Internet et j'ai mis aussi dessus. Donc j'ai pris à gauche, à droite pour que ça soit notre église ici. C'est pendant un songe que Dieu m'a montré notre logo. Il m'a montré quelqu'un qui a arrêté avec les bras ouverts et qui était suspendu sur lui les fruits de 9 fruits du Saint-Esprit. C'est comme ça j'ai vu. Et quand je me suis levé, il fallait reproduire ça maintenant, la chose. Quand j'ai cherché les images, j'ai fait. Et c'est moi-même, j'ai mis ça dans les toiles croisées de David. Sinon, quand je voyais, c'était pas dans hein? Voilà. C'est moi-même, j'ai mis dans cette étoile croisée-là. Et quand j'ai vu, je me suis dit, mais c'est que le nom de notre église est le fruit de l'esprit. Parce que le mot doit aller avec le nom. Si Dieu nous montre qu'on a le fruit de l'esprit, c'est que l'église doit porter le fruit de l'esprit. Et voilà comment le nom a été donné et le logo a été fait. Amen. Donc, à un temps donné de la croissance de cet arbre que pendant planter la semence, alors les serviteurs de Dieu, les colmans, les poussants, ont commencé à faire croître la chose. Mais il arrivait un temps pour que le fruit sorte. Amen. Le fruit qu'on en mange et qu'on en vit éternellement, il faut que ça sorte de ce fruit qui est là. Amen.
Pour que quand Jésus va venir, il trouve au moins un arbre. Que cette fois-ci, il a les feuilles, non seulement les feuilles, mais il a aussi le fruit dessus. Amen. C'est comme ça que vous avez cette église aujourd'hui. Et cette église, c'est le fruit. Il peut y avoir plusieurs fruits. Mais nous pensons que c'est le fruit. Dites amen. Parce que regardez un peu. Quand Coleman est venu, Coleman était un fruit mangeable que les gens devaient manger pour avoir la vie éternelle. Et comme le révérend disait, je pense que oui, hein, ce que tu manges, ce que tu deviens. Il a dit ça ici, là. Amen. Tu es en train de manger Coleman, tu vas devenir Coleman. Hein? Finalement, tout le monde a commencé à presser comme Coleman. Amen. Tous nos doyens qui ont été connectés à New York ont commencé à presser comme Coleman. Ce que tu manges là, c'est ce que tu deviens. Dites amen. Et il y a un fruit encore qui est sorti à notre temps qu'on appelle 12 ans. Et les gens ont commencé à manger de son fruit. Et il faut savoir ce que tu manges. À une période donnée. Et quand ils ont mangé, tout le monde a commencé à agir comme 12 ans. Les prédicateurs ici, aujourd'hui, s'ils prêchent là, tu vas penser que c'est 12 ans qui est là en train de prêcher en personne. Parce qu'ils ont mangé 12 ans. Finalement, ils sont devenus la chose. Dites amen. Et ce que j'ai remarqué, les collaborateurs même de 12 ans ne prêchent pas comme 12 ans. Ils n'ont pas la voix de 12 ans. Ils n'ont pas le style de 12 ans. Ils ont gardé leur style. Donc 12 ans est resté toujours dans son style. Amen. Si vous partez à la convention des Dabou, vous allez remarquer, 12 ans, ils sont groupe, autres qui vont passer. Mais personne ne fait comme 12 ans. Parce que personne n'a accepté de manger de son fruit. Dites amen. C'est un groupe où tout le monde se vale. Où tout le monde se dit qu'il n'a pas besoin de l'autre. Parce qu'il faut en manger. Pour ce sont des collaborateurs, ils s'aiment bien, ils se respectent. Comme les gens aiment aujourd'hui dire, je respecte ton inspiration. Hein? Donc ils respectent 12 ans aussi les respectent. Il s'est trouvé qu'un peuple en dehors, qui est à Gagnoa, qui ont regardé 12 ans à distance, ils ont dit, voici le fruit qu'on va manger. Gédéon avait sa manière de prêcher, mais il a commencé à manger 12 ans. Carrément, 12 ans est venu dans son style. Tous les enfants qui sont sortis de lui, c'est comme si c'est l'esprit de 12 ans qui est sur eux. Amen. Donc, ils sont devenus ce qu'ils ont mangé. Mais pratiquement, quand une génération s'élève, les soeurs, peut-être que ça ne vous concerne pas trop. Vous avez déjà été béni par le révérend. Amen. Mais dites Amen seulement. Là, vous avez besoin de grandir spirituellement. Hein? Amen. Donc, il se trouve que dans une génération donnée, il y a des gens qui mangent, qui deviennent la chose. Mais quand une génération commence, vu qu'il commence une génération ne ressent pas ce qui était là. Quand Coleman a commencé, son style était différent de Branham. Tous ceux qui venaient prêcher comme Branham, quand Coleman a commencé pour lui, c'était différent. Parce que c'était un autre fruit. Quand il a menti Branham,
mais ça lui donne un autre caractère. Voici un fruit à plusieurs coups. Amen. Il y a l'amour dedans, hein? Il y a la longanimité dedans, la joie. Hein? Donc il a mangé le fruit, mais il développe autre chose. Donc les gens ont commencé à manger Coleman, ils développent les mêmes qualités, le même côté que Coleman a mis ça au devant de tout le monde. Le deuxième, lui, quand il a mangé, il a développé quelque chose d'autre. Toute sa manière de presser était carrément différente de ce que Coleman était, c'est ça? De ce que Coleman était. Donc, on pouvait regarder 12 ans, on dit, mais c'est un autre style. Donc, les gens qui ont copié la manière de presser de Coleman, qui ont mangé le fruit 12 ans, ont commencé à s'adapter à une autre façon de faire. Amen. Donc, quand les gens mangent, ils mangent, arrivé quelque part, il faut que quelque chose d'autre encore va sortir. Et sa manifestation est différente du fruit qui vient de passer. Et que les gens vont commencer à manger à nouveau. Tout amen. Et que cette fois-ci, tu es la fiche comme le fruit qui est dans le message. Parce que ce que je sache, c'est quand on a commencé à poster notre prédication sur les net, qu'on tape le fruit de l'esprit, c'était pour nous qui sortait. Il n'y avait pas un autre. Mais aujourd'hui, là, quand tu tapes le fruit de l'esprit, nous-mêmes on vient en bas, ça commence en bas. Amen. Ça commence en bas. C'est parce que vous n'avez pas suivi l'évolution des choses. Sinon, vous allez dire en même temps que moi. Quand on tapait dans Google, dans YouTube, tabernacle, le fruit de l'esprit, c'était nous, on affiche en même temps. Notre logo sort, les prédications sont là. Mais maintenant, là, hein, quand tu tapes, il y en a plein d'abord jusqu'à avant qu'on va commencer. Donc, c'est pour dire que dans le message, la seule église qui a porté, ou bien la première église que Dieu a donné comme le nom, le fruit de l'esprit, c'est ici à Katari. Ce n'est pas pour rien. C'est un fruit mangeable. C'est un fruit qu'on doit manger à partir de maintenant. Tout amen. Je n'ai jamais songé à ça. Le pasteur associé, comme c'est un père de famille, et ses occupations lui prennent beaucoup de temps, et il n'est pas trop collé sur moi. C'est le révérend, il est un peu libre comme moi. Amen. Amen. Il est un peu libre. Et j'avais lui cause beaucoup de petits détails. Dans les noms que je devais donner de l'église, peut-être il va fouiller, je n'ai jamais mis fruit de l'esprit dedans. Même en rêve, je n'ai jamais pensé. Alors si Dieu nous donne ça par ce logo, il faut qu'on doit savoir que c'est une marque dans le message. Et que le message est arrivé à un point où les pharisiens étaient arrivés à ce point-là aussi. Où ils étaient remplis de feuilles, où ils devraient avoir le fruit ici, ceux qui devaient sortir. Mais malheur aux femmes, malheur aux églises qui sont encore bébés, malheur aux églises qui sont encore enceintes, parce que ça va carrément les maudire. Tout amen. Et nous voyons que le message est arrivé aussi au point là où Branham est sorti de la dénomination. Arrivé au point où Dieu sait que l'arbre a atteint sa maturité, il faut que le fruit va sortir. Et qu'on en mange maintenant les grains. Amen. Et que quand ce fruit est sorti, c'est Branham maintenant qui était le fruit de cet arbre. Et nous voyons que quand ça a été ressémé, nous sommes au bout de ce parcours de cet arbre que Branham a sémé. Dites amen. Et nous sommes dans un temps où il va y avoir encore une lumière qui va frapper les promesses qui sont dans le message.
qui vont faire revivre le message pour envoyer ça à un niveau où les gens vont comprendre et ils vont vivre. Amen. La Bible nous dit, permettez que ça soit un peu comme ça. Amen. Maintenant, je suis devenu vieux, maintenant je vais prêcher comme ça. Je suis à l'aise dedans. Amen. Vous voyez que la Bible dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole est venue vers les siens. Et il était la lumière du monde. Amen. Et le monde ne l'a pas reçu. Amen. Donc il doit avoir d'abord la parole. Et cette parole-là doit devenir une lumière. Hein? Parce que les gens mélangent. Hein? Il doit d'abord avoir la parole. Hein? Quand on lit un peu la Genèse, on voit que Dieu est sorti. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc il doit avoir une lumière manifestée sur la parole. Donc quand la parole a été proclamée en premier, cette parole-là doit être une vie vécue. Et c'est cette vie vécue qui devient la lumière de tout le monde. Dites amen. On n'allume pas une lumière et puis on la place sous le poisson. C'est pour cela arrivé un temps, mon fils a commencé à me dire, mais notre prédication, on doit mettre ça sur les nets, sur les nets, sur les nets. Comme depuis Abidjan, notre centre là-bas, Joseph, le plus vieux centre du message, il a dit, mais si ce qu'on prêche ici, là, si les autres vont entendre, mais ça restait dans notre petit périmètre là. Donc quand on était ici, mon fils souvent me disait ça, tu pouvais mettre sur les nets, sur les nets. Je dis non, ce n'est pas encore le temps. C'est comme ça, on a prêché l'écriture sur la muraille. Et comme c'est une question d'actualité, là j'ai mis dans ma tête que ça ne doit pas être limité entre les 4 murs. Et Dieu merci, parmi les frères, il y a un frère qui est notre frère, Magloire Katoum. Notre frère Magloire Katoum est dans les multimédia. Et là, je lui ai dit, dimanche prochain, viens avec tes appareils, tu vas immortaliser cette prédication. Et quand ça fait, je me suis dit, mais pourquoi arrêter en ce bon chemin? Ça, c'était ma pensée, c'est pas révélation que Dieu est venu dire, mets sur le net. Non. Et d'abord, j'ai commencé par l'écriture sur la muraille. Je me suis dit, mais il faut qu'on continue. Et c'est comme ça qu'on a continué chaque dimanche, on a commencé à enregistrer les prédications. Arrivé un moment, Dieu me fait voir un songe. Dans le songe, Dieu me dit, mes fidèles sont en Suisse. Tu te souviens, Russie, les deux là, ça me mélange. Voilà, Suisse. Que mes fidèles sont en Suisse. Dans le songe. Et je me suis réveillé. Peut-être comme la chose a commencé à être internationale, peut-être Dieu veut me montrer que ça a commencé à traverser les frontières du pays. Et depuis ce jour, il a continué à confirmer ça avec les sons des sœurs et des frères, qu'il y a des éléments internationaux qui sont parmi ici, qui sont comme des fidèles ici. Donc si Dieu a une lumière, ça doit être mis sur le poisson pour que ça soit vu de tous. Amen. Là, on va se tenir debout. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Il y a quelqu'un dans la maison Branham. Que sa main arrive là où on allume la lumière. Dites amen. Ou pas quelqu'un va voir ça comme de l'orgueil. Les Éphésiens doivent être capables d'allumer la lumière à nouveau sur les Écritures. Et Dieu a besoin de trouver un peuple mature. Pour que quand cette lumière la frappe, ça peut t'amener à maturité. Pour que cette lumière la frappe, ça peut t'envoyer à la nouvelle naissance.
Ça dépend de comment tu te trouves aujourd'hui. Alors tu vas fermer les yeux. Le message du temps de la fin est arrivé à un niveau. Les pharisiens sont arrivés au niveau où Jésus était devant eux. Le message du temps de la fin est arrivé à un niveau où les 7 âges de l'Église avaient fait naître Branham. Donc la dénomination voyait le flux sortir d'eux.